Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Une vidéo un petit peu catastrophique, mais je me suis dit que j'allais partager avec vous ma petite expérience pour pas que ça arrive à tout le monde. Surtout si vous êtes en train d'acheter une maison ou que vous allez bientôt le faire. Donc je vous explique mon petit souci. Nous avons donc vendu notre maison et nous achetons donc une autre maison. Donc dans les deux maisons, tous les diagnostics ont été faits, pas de problème. Donc nous, on fait confiance, il n'y a pas de souci. Et sauf que là, mardi, l'agent immobilier nous appelle pour nous dire que Veolia est venu faire le diagnostic de l'eau dans notre future maison, mais qu'il y a un souci. Tout n'est pas relié au tout à l'égout. Une salle de bain n'est pas reliée au tout à l'égout. Donc il faut juste rajouter 3 mètres de tuyaux PVC. Mon mari m'appelle, ce jour-là évidemment je ne suis pas à la maison, je suis partie. Je monte en tension immédiatement parce que quand on parle de tout à l'égout, tout ça, c'est souvent des choses qui coûtent relativement cher. Ça m'étonnerait que ce soit 3 mètres de PVC, mais je ne travaille pas dans la plomberie. Donc je me contente d'appeler l'agent immobilier pour lui dire comment ça se fait qu'on apprend ça 15 jours avant la signature, pourquoi on n'a pas eu ces diagnostics-là avant. Sachant que c'est quand même une maison qui était inhabitée depuis pratiquement 5 ans, qui est à vendre depuis plusieurs mois. Donc voilà, je rouspète un petit peu, donc je lui montre que je ne suis pas contente. Donc c'est tout, il me rappelle 5 minutes après pour me dire que le lendemain à 13h30, mon mari et moi, on y retourne pour qu'il nous explique les travaux à effectuer et aussi qu'il y a un plombier qui viendra donc le lendemain à 9h avec lui pour estimer correctement les travaux. Donc, je lui dis que nous serons là à 1h30, mais que je veux être présente donc le mercredi à 9h avec le plombier. Mon mari ne peut pas, donc je demande à mon père de venir. Donc, le lendemain à 9h, nous arrivons tous devant la maison. Et là, je tombe sur le plombier, l'agent immobilier et mon père qui m'accompagne. Ils commencent à tous regarder les tuyaux. Je lui demande s'il est sûr que les 2 WC sont bien en tout à l'égout. Il me répond oui, je suis sûr. De là, je vois le plombier qui ne m'adresse pratiquement pas la parole, qui se contente de parler à l'agent immobilier. Je me sens vraiment pas inclus dans cette conversation, pourtant qui me concerne au plus haut point, j'ai envie de dire. Je suis même la plus concernée dans tout ce beau monde. Donc c'est tout. Donc pas contente, je dis trop rien. Parce que c'est un peu ce qu'on avait dit, je dis rien, j'attends, de toute façon j'ai rien à dire, j'ai envie de dire. Je pose juste la question de qui est censé payer ces travaux. Donc dans la loi, ce n'est pas précisé. Normalement, c'est à nous de payer ces futurs travaux, mais comme c'est une clause suspensive qu'on peut tout annuler, ça amène négociation avec les propriétaires actuels. Donc c'est tout, ça s'arrête là. Au bout de 5 petites minutes, on est resté dans le sous-sol, le plombier a pu faire tout ce devis sans monter, ce qui m'a un petit peu surprise. Ce qui m'avait fait peur aussi, c'est que l'agent immobilier arrive à trouver un plombier dès le lendemain matin. Donc après, peut-être à tort, je me suis dit, s'ils sont copains, je vais tomber sur un plombier qui va me dire que tout va bien, j'en aurai pour 500 € maximum. Donc déjà avec mon mari, on avait dit que tant qu'on n'a pas un devis écrit qui engage l'entreprise, on ne dit rien, on ne signe rien, on ne fait rien, quitte à repousser la vente, l'achat de cette maison. Donc c'est tout. Nous voilà maintenant à 13h30, mon mari est là, on arrive dans la maison. Et là, déjà c'est la cuisine, les 2 salles de bain qui ne sont pas reliées au tout à l'égout. Il faut une pompe de relevage, il faut plein de choses. Petite estimation, 3 000 €. Donc avec mon mari, on y va 1h30 en sachant ces informations-là. Donc pas content forcément. Moi, je lui dis que je suis vraiment pas contente, qu'on soit au courant de ça 15 jours avant. Là, l'agent immobilier me dit que ce n'est pas de sa faute. Donc, je lui dis quand même que c'est son travail à lui, c'est pas au propriétaire de lui demander s'il faut faire ce genre de diagnostic. Il me semble que il a une bonne commission. Je précise quand même que la commission pour cette maison est de 8 000 €. Donc, je pense que pour 8 000 €, juste 3 visites, c'est cher payé. Donc, c'était à lui d'informer les propriétaires que comme la maison n'est pas habitée, que peut-être il y a des soucis avec le tout à l'égout, donc peut-être faudrait faire ces diagnostics-là en avance. Donc, je pense vraiment que c'était à lui de faire ce travail correctement, de prévoir en amont pour éviter cette situation. Je dis qu'on se sent vraiment pris au piège et mon mari, donc la veille au soir, m'avait dit il a sûrement prévenu les propriétaires actuels pour les informer de la situation qu'il va peut-être falloir qu'on réfléchisse tous. Et moi, j'ai dit à mon mari, je suis sûre, ma main a coupé qu'il ne les a pas prévenus.
Donc une fois que j'ai fait ma petite crise à dire qu'il n'était pas professionnel, que moi je ne faisais pas confiance, qu'on avait visité la maison et que je n'avais touché à rien parce que je faisais confiance, que là moi je vais monter, je vais vérifier tous les volets, je vais tout regarder parce que je fais plus confiance, nanana. Mon mari, de la voix que je m'énerve, et il lui demande est-ce que vous avez prévenu déjà pour les informer les propriétaires actuels? L'agent immobilier, bah non. Non, parce qu'il estime qu'effectivement c'est à nous de payer. Donc je lui dis de toute façon moi je suis vraiment pas contente, et là la réaction de mon mari, je m'attendais à tout sauf à ça. Si on doit payer, on ne prend pas la maison. J'avoue, je m'attendais pas à cette réponse de mon mari, surtout qu'on a déjà acheté la cuisine, on a donné des arts, mais bon bref, donc c'est tout. Donc mon mari dit ça, j'étais surprise, j'en ai même reparlé le soir avec ma soeur, et c'est vrai que j'étais surprise de sa réponse, mais il était très en colère. Enfin bref, et de là que je me mélange pas trop dans toutes ces histoires, je dis à mon mari, moi j'ai pas confiance, je veux qu'on vérifie vraiment parce que je sais qu'un technicien Veolia est venu, mais je sais pas pourquoi j'ai pas confiance. Donc je dis écoute, je veux vérifier ce qui va au tout à l'égout ou pas. Si les deux toilettes y sont bien, parce que les deux sont pas au-dessus et j'avais pas vu de tuyau. Donc on vérifie, les deux toilettes étaient effectivement bien reliées au tout à l'égout, donc pas de souci. Mais mon mari me dit écoute, j'ai remarqué quelque chose, c'est bizarre, je ne vois pas les tuyaux de la baignoire. Donc on regarde, effectivement, on voit bien le lavabo, au niveau de la cuisine, on arrive à repérer tous les tuyaux, sauf cette baignoire. Donc je dis tu sais quoi, fais couler de l'eau, moi je suis en bas, j'écoute. Donc il fait couler l'eau, j'écoute et j'entends tout de suite où coule l'eau. Donc le technicien Veolia, quand il fait le diagnostic de l'eau, il l'a fait chez nous. Donc il est censé vérifier chaque point d'eau, vérifier où l'eau coule. C'est ce qu'il est censé vérifier pour être sûr que tout va au tout à l'égout ou pas. Et en fait, ça tombe dans une gouttière abandonnée en amiante. Donc c'est ce que Veolia avait décrété, que cette gouttière ne servait plus à rien et qu'elle était abandonnée. C'est une gouttière qui était là comme ça, il ne faut pas y toucher quoi. Enfin, ça sert à rien. Donc déjà, je suis vraiment pas contente. Je dis que même l'agent Veolia n'a pas fait son travail correctement. Je dis en plus, le plombier que vous avez fait venir ce matin, du coup, il n'est pas au courant de tout ça parce que l'amiante, ça chiffre. Il n'est pas au courant de tout ça. Donc son devis qu'il va faire ne sera pas bon. Que voilà, vraiment, je suis choquée qu'à 15 jours, je suis en train d'avoir ce genre de conversation avant la vente définitive. Donc voilà, vraiment pas contente. De là, mon mari, lui, qui est au travail le matin, c'est pour ça qu'il n'avait pas pu venir à 9h, avait fait des pieds et des mains pour faire venir un plombier avec qui on a travaillé il n'y a pas longtemps dans la maison à mettre en location, qui a pu venir, en plus c'était le patron, donc très très gentil, mais vraiment d'une gentillesse et professionnelle, comme je pense qu'il n'y en a pas énormément. Donc ce monsieur arrive à 16h, donc on retourne à la maison à 16h accompagné de l'agent immobilier. Et là, contrairement à ce matin, je n'ai pas du tout inclus l'agent immobilier dans la conversation. Parce que c'est vrai que le matin même, j'étais pas inclus, j'avais l'impression que je n'avais rien à faire ici, parler qu'entre deux, comme si ça ne me concernait pas. Donc là, à 16h, je ne l'ai pas du tout inclus dans la conversation, et limite, j'avais juste envie de lui dire attendez-nous deux. Je ne l'ai pas dit, bien sûr, mais au fond de moi, je hurlais ça, quoi. Donc le plombier vient, nous parle à nous, on lui explique tout, on ne le fait pas deviner, on lui explique le truc de la gouttière, tout ça, enfin. Il regarde tous les tuyaux, même ceux qu'on n'a pas demandé, il vérifie tout. Il nous explique effectivement que dès qu'il y a de l'amiante, ça va chiffrer. Mais par contre, il nous trouve une solution, il suffit juste de changer la baignoire de place, et comme ça, cette fameuse gouttière en amiante, vous n'êtes pas obligé d'y toucher. Elle ne vous concerne plus, vous pourrez l'enlever plus tard. Donc voilà, donc vraiment très professionnel. Il nous dit qu'en bas, au niveau du sous-sol, il ne peut pas faire passer les tuyaux à un certain endroit parce qu'il y a un linteau, il ne faut pas le fragiliser. Et moi, encore une fois, ça, je ne savais pas. Moi, j'écoutais celui du matin. Lui explique voilà ce qui est possible ou pas. On le sent vraiment très professionnel, très bien, mais vraiment d'une gentillesse. Et il comprend notre désarroi parce que normalement c'est une entreprise qui est pas mal demandée et les devis sont souvent sous 3 semaines. Et là on lui dit comprenez notre deuxième souci, là c'est au niveau du devis. Donc il a compris, il a bien compris ce qui se passait, donc il nous l'a fait dès le lendemain. Je fais une dernière précision et avant qu'il parte je lui dis, donc on a la salle de bain qui est là et la cuisine fait une petite extension, donc c'est ici. Donc salle de bain, cuisine, ça c'est les extrémités. Et donc il y a une cheminée dans la salle de bain qui du coup descend au milieu de la cuisine. Et j'explique au plombier que nous, cette cheminée, on va l'enlever pour la future cuisine. Donc là, il nous dit, vous avez raison de me le dire, comme ça les tuyaux, il faut les passer là, nanana. Et là, l'agent immobilier arrive, non, c'est les deux extrémités, c'est comme ça. Pourtant, la cheminée était bien au milieu dans la salle de bain, elle était bien sur le côté. Bref, mon mari dit, non, il y a l'extension. L'agent immobilier, non. Le plombier, hyper professionnel, va en haut, sort son mètre, mesure, redescend, sort son mètre, d'ici, il y a bien une extension, ça s'arrête là. Donc c'est tout. Donc déjà, ça me courait sur le haricot.
Donc enfin bref, où nous en sommes. Donc nous avons eu le devis, 2400 €. Donc là, on attend. On a dit à l'agent, enfin mon mari a dit à l'agent immobilier que s'il faut qu'on paye, on annule tout. Voilà, donc les cartons, bah, une partie est faite, déjà on va pas se mentir. Sachant qu'à un moment, le truc aussi qui m'a fait, c'est que je lui dis que même si on annule, je mets même dans l'embarras les gens qui ont acheté notre maison. Parce que eux-mêmes ont déjà acheté des meubles. Parce que là, on est quand même qu'à 15 jours de la signature, je veux dire. Hein, donc c'est normal s'ils achètent des meubles qu'ils prévoient. Je dis, je les mets dans l'embarras. Et il me dit, mais de toute façon, vous êtes obligé de vendre votre maison. Je dis, non, on vous a fait mettre une clause. Parce que ce genre de mésaventure nous est déjà arrivé. Notre ancienne maison, on ne l'avait pas vendue pour celle-là, mais pour une autre qu'on n'avait pas pu avoir. Donc on s'était retrouvé sans maison. On avait dû vivre chez mes parents pendant 6 mois. Donc du coup, on lui avait expliqué notre souci, on lui avait expliqué notre histoire en disant vous mettez une clause pour pas que ça nous arrive une deuxième fois parce que nous on veut déménager que pour celle-là, sinon on ne veut pas déménager. Donc il nous avait dit oui. Notre tort, on n'a pas relu correctement ce qu'il avait écrit comme clause et la clause qu'il a mis, c'est que si on arrive à vendre notre maison, enfin que si cette maison est vendue, on est obligé de partir. Enfin une clause du coup qui nous servait pas du tout parce que nous on savait qu'on allait vendre celle-là sans problème. Donc en plus, voilà, c'est pour ça que moi j'étais très en colère quand il m'a sorti ça. Je me dis, mais c'est foutu de nous, c'est pas possible. Enfin bref. Et donc là, voilà où on en sommes. Nous avons le devis à 2400 €. Mon mari, donc, a fini juste par dire s'il faut payer, on ne le fait pas. Et je précise quand même que pour nous, c'est vraiment pas la faute des propriétaires actuels de cette maison. Bah, parce qu'ils n'ont jamais vraiment vécu dans cette maison. Ils étaient déjà jeunes adultes, donc ils n'ont à peine vécu dans cette maison quand ses parents ont emménagé. Et c'est pas eux de connaître les évacuations. Pour moi, c'était à l'agent immobilier de se dire que c'est une très vieille maison qui n'est pas habitée depuis longtemps, donc de faire ces diagnostics-là en avance. Donc c'est là où moi je suis en colère. Et quand je lui ai dit qu'il aurait pu les faire en avance, il m'a dit oui mais vous les avez fait il y a une semaine. Je dis oui mais vous avez vendu ma maison en 24 heures. Et c'est pas à moi quand même de prendre cette initiative de faire des diagnostics. En fait il a fait faire les deux en même temps. Sauf que voilà, moi la maison elle s'est vendue tout de suite. Là-bas c'était depuis des mois, donc je pense qu'il a fait juste l'air de dire que ce soit fait avant la vente. Il ne devait pas imaginer qu'il devait y avoir des soucis. Et c'est là où moi je suis pas contente, c'est que c'est son métier de plus ou moins de deviner ça. C'est une très vieille maison en plus, donc je veux dire, voilà, faut pas être non plus super intelligent pour se dire il y aura peut-être un souci avec les évacuations. Donc voilà où nous en sommes. Est-ce que je vais dire que ça va être annulé ou pas? Je ne sais pas. Il faut que l'agent immobilier maintenant appelle les propriétaires, voir si eux ils sont prêts à payer ou pas. C'est des gens vraiment, on a eu l'occasion de les rencontrer 2 fois. C'est des gens très bien. Donc voilà, on verra comment ça se termine. J'en ai même parlé avec un de mes patrons qui a dit bah écoutez, vous voyez bien, mais bon, de toute façon vous êtes un peu coincé. Il faudra voir si les propriétaires ils sont prêts à payer ou pas. Il a dit que si c'était lui, effectivement, c'est sa maison, il y paierait. Donc voilà. On attend la réponse. Là, c'est le week-end, parce que je fais la vidéo, elle sort là dans 30 minutes, donc vous êtes vraiment à jour. Donc on ne sait pas. On verra. Je pense qu'on aura des nouvelles lundi ou mardi. Donc dès que je sais, je vous dis quoi. À bientôt.